C'est de les prendre dans l'ordre. C'est comment se préparer pour le mariage. Alhamdulillah, je pense que tu as compris. Il faut prier Allah avant toute chose. Il faut que tu sois marié ou pas. Il se peut que Allah, subhanahu wa ta'ala, te rappelle non marié. Et ce n'est pas pour autant que tu ne seras pas au paradis. Vise le paradis, vise l'agrément d'Allah, prépare-toi. Le mariage n'est qu'un moyen. C'est la moitié de la religion, certes. Et beaucoup de célibataires connaissent ce hadith. C'est la moitié de la religion. Mais si ta religion est zéro, la moitié de zéro, c'est zéro. Voilà. Donc ce n'est pas le but, ce n'est pas le mariage. Le mariage nous permet, grâce à Allah, de satisfaire, de se protéger de ce bas monde-là, de tout ce qu'Allah a interdit. Donc le mariage, il est là pour avoir un homme qui va t'accompagner, Inch'Allah. Mais si tu prends le premier venu, je crains que ce ne soit pas le bon. Voilà, c'est même pas le loto, parce que le loto, peut-être que tu peux gagner. Et là, je suis presque convaincu que il veut de toi, il sait que tu l'as imposé pour son argent, pour autre chose, et l'histoire des dots et le reste, encore une fois, nos sœurs, surtout nos mères, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup ici, l'affaire de mariage ne doit pas être confiée à nos mères en tout cas, et à nos sœurs. C'est ceinture en or, c'est je ne sais pas quoi d'autre, on vend les filles. La plupart des gens, ils sont pauvres. Ils sont pauvres. Ils ne peuvent pas se marier. Et forcément, ils font des haram. Bref, pour revenir à la question, l'histoire, le mariage, ma soeur, tu pries Allah subhanahu wa ta'ala, tu essaies de le satisfaire selon ce qu'il a révélé, et après, alhamdulillah, tu apprends tes droits et tes devoirs, c'est ce que l'on fait souvent, surtout tes devoirs. Moi, c'est ce que quand les sœurs viennent me voir et les frères aussi, quels sont les droits et devoirs, d'habitude, je leur parle des devoirs. Allah ne va pas t'interroger sur tes droits. Voilà. Nous, on est dans une société de droits. Il n'a pas droit à ça. Il ne doit pas faire ceci. Même les enfants, tu n'as pas le droit. Ton enfant, tu lui parles, il te dit tu n'as pas le droit. Depuis quand? Nous, on ne connaissait même pas le droit. On connaissait nos devoirs. Et donc, cherche tes devoirs, c'est que Allah t'a rendu obligatoire pour ton bien. Si tu connais ça, Allah va te donner tes droits, comme le disait le professeur. Acquittez-vous de vos devoirs, Allah va vous accorder vos droits. Ce n'est pas l'inverse. C'est pas une marchandise, c'est pas un commerce. Je te fais ça, tu me fais ça. Non. Allah te dit de faire ça pour toi-même. S'il le fait, alhamdulillah, s'il ne le fait pas, je le plains parce qu'il va le payer. Ça, j'ai ma conviction. Celui qui fait du bien va le payer, va le voir. Celui qui fait du mal, il va le payer. Donc, choisis ce que les hommes, ce qui nous a été conseillé, ni la beauté, ni la richesse, ni qu'ils descendent de telle caste ou de telle autre caste, comme le font les parents en Afrique en particulier. Puisses-tu ne pas connaître le bonheur si tu ne choisis pas la religion. Si tu ne choisis pas la religion. Voilà. C'est ta préparation pour moi psychologique, et le reste, c'est avant tout de connaître qu'est-ce qu'Allah attend de toi. À partir de ce moment, tu pries chez Allah, même si tu penses que tu ne vas pas avoir un mari, si tu l'as, Inch'Allah, c'est grâce à Allah et ce sera un mari pieux. Après, s'il a caché son jeu, Allah va le découvrir, toi au moins tu as cherché à faire le bien. Peut-on porter des jupes qui vont jusqu'aux genoux avec des collants épais pour une jeune fille de 13 ans? Mais d'une jeune fille de 13 ans, ou d'une jeune fille de pubère, a dit le prophète, on ne doit voir, même si le hadith est discuté, le hadith d'Asma, on doit voir que le visage et les deux mains. Ça, c'est un hadith, alhamdulillah. D'autres pensent qu'on doit cacher tout le corps, mais l'avis majoritaire, il est celui-là. Donc, collant épais ou pas, tout ce qui montre les 8 conditions du hijab, vous les connaissez certainement, parmi lesquelles il ne faudrait pas que l'habit soit moulant. Si l'habit est moulant, ben nous les hommes, on regarde que ça. Voilà. Habillé, non habillé, c'est pareil. Si c'est transparent, c'est ce qu'on regarde. Voilà. Donc ça ne correspond pas aux conditions du hijab. Lors de la prière du Fajr, lorsque nous avons prié en groupe et que l'on fait des adorations jusqu'au Shuruq, puis-je faire 2 rakats même si l'heure de la prière était rentrée depuis 30 minutes par exemple? Est-ce que ces 2 rakats sont justes pour les personnes qui ont fait la prière du Fajr dès son entrée? Je ne comprends pas très bien la question. Mais lorsque nous avons prié en groupe et que l'on fait des adorations jusqu'au Shuruq, puis-je faire 2 rakats même si l'heure de la prière était rentrée depuis 30 minutes? C'est-à-dire que tu as fait la prière 30 minutes
après l'heure de l'entrée de la prière, j'imagine que c'est ça. Je ne sais pas si tu as compris la question. Est-ce que ces 2 rakas sont justes pour les personnes qui ont fait la prière dès son entrée? Ça doit être ça. Tu as fait la prière à l'heure, alhamdoulilah, mais c'était 30 minutes. C'était pas juste à l'entrée du Fajr. C'était 30 minutes après le Fajr. Là, tu auras, alhamdoulilah, tu ne seras pas malheureuse, tu auras de la prière, le temps que tu auras consacré, surtout la concentration que tu auras faite la prière. Mais la promesse du prophète sallam, est-ce que les savants ils ont divergé, est-ce qu'il s'agit que de la mosquée ou chez toi avec tes frères, ton père, etc., ton mari, c'est la prière en groupe. Mais quand on parle de la prière en groupe en général, c'est la prière à la mosquée. Mais quant à vous, vous pouvez avoir la récompense. Alhamdulillah, et vous êtes plus récompensé encore si vous faites la prière chez vous. Donc je sais que ça peut être frustrant. Certaines sœurs disent oui, mais comment on peut avoir cette récompense? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith d'Abu Umama, il a dit que celui qui fait la prière en groupe, qui reste en train de faire le dhikr jusqu'à ce que le soleil se lève, on dirait un peu plus puisqu'il a interdit de viser le lever du soleil et le coucher du soleil pour se prosterner. Donc 20 minutes, au moins un quart d'heure, voire 20 minutes après le lever du soleil, et qui fait 2 raka'ah. Donc il dit que Allah le récompense comme s'il avait fait un hajj et une umrah acceptée. Voilà. Vous pouvez le faire, si vous pouvez le faire. Alhamdulillah, et puis c'est pas un jour en passant. Mais celui qui fait le bien le verra, celui qui fait le mal le verra. Si vous avez, alhamdulillah, l'occasion de le faire, ne serait-ce que pendant les vacances, faites-le et on aura la récompense. Tout le temps que tu es en train de faire du rappel, c'est considéré comme adoration. Si tu attends le lever du soleil, après faire 2 rakats, tu l'auras le hajj et la umrah. Il n'a pas dit celui qui a fait la prière au début de l'heure. Donc on ne peut pas, disent les savants, réduire ce qu'Allah a laissé donc, ouvert. Par contre, ton adoration que tu as fait entre-temps, mais tu auras ce que tu as pu consacrer comme temps et surtout comme concentration à l'adoration. Wallahu ala. De toute façon, je t'encourage à le faire. Si tu peux faire, fais-le. Même si tu n'as pas la umrah, même si tu n'as pas le hajj, le prophète sallallahu a dit, même si tu vois Israfil, donc l'ange chargé de souffler dans la trompe pour la fin du monde, tu le vois Israfil en train d'enfourcher la trompe et que tu as des grains ou des graines à s'aimer, sème-les. Donc tu n'attends pas de récompense. Mais celui qui a fait du bien, il va le voir. Ne dis pas non, mais moi je n'arrive pas à tout faire. Non, ce que tu peux faire, fais-le. Donc même si tu te lèves 30 minutes avant le lever du soleil, fais ta prière, et reste jusqu'à ce que le soleil se lève, et ensuite, il y a un effet, c'est que Allah t'inspire. Quelle est la position des femmes de l'islam vis-à-vis des mutilations sexuelles? Je ne sais pas ce que tu veux dire. Tu es là déjà, ça veut dire que tu n'es pas à la manifestation, d'après ce que j'ai vu. Non, j'ai vu ça sur Instagram. L'islam ne peut pas être pour des mutilations. Ça, c'est pas possible. Mutiler, ce qu'Allah a créé, même les animaux, c'est pas possible. Voilà. Tout ce qui est injustice, tout ce qui est mutilation ne peut pas. Allah subhanahu wa ta'ala n'ordonne que le meilleur. Voilà. Allah n'a jamais ordonné des mutilations. Maintenant, je ne parle pas de la campagne en question sur l'excision, sur machin, sur ceci. J'ai déjà parlé de ça, si tu veux remonter sur YouTube, d'un point de vue scientifique et d'un point de vue juridique. Voilà. Juridiquement, il y a certains savants qui disent qu'il faudrait, c'est possible d'exciser, mais pas mutiler. D'autres disent non, ce n'est pas une sunna. Donc ils ont divergé dessus. Mais de là, se focaliser sur cela, l'islam ne peut pas ordonner quelque chose d'une injustice ou une mutilation. L'islam l'a interdit. Après, c'est du domaine du fiqh, de savoir dans telle école, c'est surtout dans nos traditions. Dans nos traditions, on ne peut pas, c'est pas en faisant cela qu'on va empêcher une fille d'aller voir à gauche ou à droite. Donc le but n'est pas cela. Voilà. Donc il ne faut pas ordonner ce qu'Allah a interdit. La mutilation dans l'islam, quelle qu'elle soit, ne peut pas. Je ne parle pas même la circoncision. Chez les hommes, c'est une sunna du prophète sallallahu. C'est une sunna d'Ibrahim alayhi salam. Il s'est fait circoncire à 80 ans. Mais je peux vous dire que même scientifiquement, la circoncision, ça a été démontré par des preuves scientifiques et dans mon domaine, dans mon ancien domaine, qui est la biologie, que ces personnes-là, par exemple, avaient moins de sida, etc., etc. Ça a été démontré.
Il ne s'agit pas, bien entendu, de faire une mutilation. Donc, il ne faudrait pas céder aux différentes sirènes. Il faudrait réformer la société avec ce que Allah nous donne. Allah ne va pas ordonner le blâmable. Des pratiques peuvent être à l'inverse de l'islam. Il faut les réformer parce qu'il faut revenir à l'islam et pas aux pratiques de nos ancêtres en particulier. C'est tout ce que je peux vous dire sur la question. J'avais inscrit mon fils à un séjour d'un mois à Médine pour valider son inscription et je devais verser un acompte de 250 € indiqué comme non remboursable. Finalement, mon fils n'a pas pu participer. Je souhaitais savoir si, d'un point de vue religieux, il est permis à l'organisateur de conserver cet acompte, sachant que le séjour n'a finalement pas eu lieu. Si tu as signé un contrat, tu étais d'accord pour que ce ne soit pas remboursable, ben, il est dans son droit. Est-ce qu'en l'islam, l'acompte est possible ou pas? Oui, l'acompte est possible, mais avec des conditions. Il faut au moins définir, etc., ces conditions. Si tu les acceptes, ben, tu dois respecter. Les musulmans, a dit le prophète sallam, sont engagés par leur contrat. Si tu acceptes de ne pas être remboursé, ben, si la personne peut et doit être bienveillante et te rembourser, surtout si tu es dans des conditions difficiles, mais tu ne peux pas réclamer alors que tu as accepté qu'on ne te rembourse pas. Pouvez-vous expliquer votre parole, s'il vous plaît? Certains supportent beaucoup de leur mari les grands péchés. Certains supportent beaucoup de leur mari. Oui, mais certaines, c'est ça? Oui, certains supportent beaucoup de leur mari. Oui, les grands péchés en font partie. Quand tu es je ne suis pas d'un madhhab quelconque, mais quand tu es chez les Hanbali, par exemple, un mari qui ne fait pas la prière, il n'est pas musulman. Je n'ai pas dit de rentrer et de dire, bon, je divorce. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis, la conviction, c'est que le prophète sallam a dit, pour ces savants, et je ne suis pas un savant, pour ces savants, celui qui a la différence entre le farq, la différence entre le kufr et l'homme, c'est l'abandon de la prière. Pour eux, celui qui ne fait pas la prière est un kafir. Ça veut dire que tu es dans un mariage, il n'en est pas un. Tu es dans une union, tu ne sais pas un mariage. Les enfants que tu as eus sont des enfants hors mariage, etc., etc. Maintenant que tu le sais, tu peux exiger de ton mari. Je ne dis pas, je ne suis pas de l'école, moi je suis de l'école Hanbali, moi je suis de l'école Maliki. Vous avez bien compris qu'on ne mérite même pas de s'appeler comme ça. Il ne faut pas abuser, comme disent les jeunes. Il ne faut pas abuser. On n'est ni Maliki ni quoi que ce soit. Mais il y a un avis qui te convainc. Pourquoi? Parce que Allah a dit, le messager a dit, c'est l'avis qui te convainc. Tu dois le suivre si tu te convainc. Mais l'avis majoritaire des savants, c'est que tu es marié à un pervers. Ça, c'est l'avis de 3 écoles sur 4 ans. Tu es marié à un pervers s'il ne dit pas que la prière est interdite, n'est pas obligatoire. Parce qu'une prière, chez les musulmans, c'est un pilier. Personne ne peut ignorer que la prière est une obligation. S'il dit non, mais la prière n'est pas une obligation, là il sort de l'islam. Je ne connais pas de divergence dessus. Non, je vais prier, prie pour moi, etc., etc. La majorité, la majorité des écoles, je ne dis pas des savants, je ne parle pas des statistiques, la majorité des écoles disent que c'est un pervers. Ils n'aimeraient pas dire ça, je ne te dis pas de l'appeler pervers non plus. Mais prie pour lui, insiste sur la prière. C'est les savants Hanbali, tu peux même te refuser à cet homme-là. Je ne dis pas de régler vos problèmes comme ça. Parce que tu as choisi, toi-même tu ne faisais pas. Tu as commencé hier. Eh oui. Tu l'as choisi dans une boîte de nuit, continue à boire. C'est un péché qui est très grave. Donc il faut prier pour la personne, il faut lui montrer la gravité de la chose, il faut faire intervenir les gens. Et si malgré cela, tu peux demander le divorce, là, il n'y a aucun souci. Mais après avoir essayé, parce que c'est ton frère, c'est peut-être le père de tes enfants si tu en as. Donc tu le veux du bien, même s'il y a un divorce, tu le veux du bien. Tu ne voudras pas le voir aller en enfer. C'est ça qu'il faut voir. Il faut avoir un cœur, mes sœurs. Et vous en avez, c'est nous qui en avons moins. Vous avez un cœur. On doit être sensible. Ton frère, quand tu vois ton frère dans l'égarement, au lieu de, comme certains, c'est une mode maintenant, toi tu es ceci, toi tu es cela, tu es égaré. Et toi, comment tu es? Allah seul sait qui est égaré ou pas. Au moins prie pour moi, mon frère. Si je suis égaré, prie pour moi. Prie pour moi. Il y a un frère, bon,
je ne sais pas combien de temps on a, c'est un alcoolique. Il était à l'arrêt de bus, il y a des jeunes qui viennent le voir, qui disent, il est là, ivre, il dit, mes enfants, priez pour moi. Ils disent, comment prier pour toi? Il dit, parce que je suis lié à la bouteille. Et il l'a emmené, ils l'ont fait faire une douche, et il l'a emmené chaque fois à la mosquée pendant une semaine. Et le jeudi soir, il a demandé à Allah de le rappeler si jamais il doit retomber dans l'alcool. Et le vendredi, ils sont venus le chercher pour aller à la mosquée, il était mort. Parce qu'il a été sincère. C'était un alcoolique. Non, mais je vous assure, Allah est capable de toutes choses. Il ne faut surtout pas penser, celui-là, il va en enfer. Non, peut-être que toi, tu iras avant lui. L'œuvre, tu ne dois pas l'accepter. Celui qui voit un faible amant, qu'il le change de sa main. S'il ne peut, de sa langue. S'il ne peut, de son cœur. Mais il faut vouloir du bien pour les gens. Même pour ton ennemi. Allah, qu'est-ce qu'il dit à Moussa et Haroun? D'aller voir Pharaon, de leur dire qawlan layyina, une parole douce. Peut-être qu'il va craindre, ou peut-être qu'il va se reformer. Donc il faut vouloir du bien à cet homme, même si tu divorces avec lui. Parce que quand tu le verras aller en enfer, eh bien, tu auras au moins un pincement au cœur, quoi. Si tu as vraiment un cœur. Mais il y a des choses, non. Tu ne peux pas aimer ce qu'Allah n'aime pas. On ne doit pas aimer. Si tu aimes ce qu'Allah n'aime pas, c'est que tu n'es pas croyant. Je n'ai pas dit que tu n'es pas musulman. Tu ne peux pas aimer ce qu'Allah n'aime pas. Je ne dis pas de lui dire je ne t'aime pas, c'est pas ce que je dis. Tu n'es pas obligé. Mais tu ne peux pas. Alhamdulillah, il y a des sœurs qui arrivent à des points où ils disent moi, je ne peux plus accepter d'avoir des relations avec cet homme, avec ce qu'il fait. Et ça, tu ne contrôles pas ton cœur. Allah t'a donné la foi au point que tu n'acceptes pas d'avoir des relations avec quelqu'un qui a certains comportements. Si tu arrives là, moi je préfère que tu divorces parce que tu vas avoir des péchés à continuer. Mais ça ne veut pas dire que tu vas le maudire. Fais intervenir les gens pour qu'ils changent. S'il veut changer, il change. S'il ne veut pas changer, il a fait un autre choix, il assume. C'est ce que je voulais dire. Les grands péchés, on ne doit pas les accepter. Et encore moins accepter de les faire. Je vous parle des choses que je connais. Des femmes qui acceptent n'importe quoi de la part pour moi, d'un pervers. Mais je ne veux pas, si vous voulez des dessins, je pourrais vous en faire. Non, mais ce n'est pas possible, quoi. Comment l'amour d'un homme va t'amener à désobéir à Allah. Allah l'a interdit, c'est que c'est interdit, mais sinon il va me divorcer. Je dis alors, c'est lui qui t'a créé. C'est une épreuve. Tu tombes sur un pervers, c'est une épreuve. Est-ce que c'est Allah que tu choisis ou est-ce que c'est cet homme que tu choisis? Comment tu veux qu'il te respecte d'ailleurs? Comment tu veux qu'il te respecte? Tu as préféré cet homme à Allah. Comment tu veux qu'il te respecte? Moi, je ne vois pas le respect de l'homme. Je ne le vois pas. Mais, alhamdoulilah, tu dénonces la chose, tu vas voir ton tuteur, tu vas voir son père, si besoin est, tu vas voir des gens qui peuvent le changer, mais qui peuvent l'influencer dans le bon sens, mais s'il refuse, le salam alaikum. Une femme mariée de 20 ans avec enfant qui apprend l'adultère de son conjoint car sa maîtresse est enceinte. Le mari l'épouse en deuxième épouse. Ne demande pas pardon et continue les injustices car elle est toujours là malgré tout. C'est ça le problème. Elle souffre car elle est tourmentée par les absences préférences, différences qu'il y a dans la polygamie. Doit-elle rester sous couvert de la paix à tout prix? Je ne peux pas répondre à ta question. Si elle est toujours là, c'est qu'elle a des raisons de rester là. Eh oui. Il a fait l'adultère, qu'Allah lui pardonne. Certains ont fait l'adultère et ensuite ils se sont repentis et Allah leur a pardonné. Maintenant, il a fait l'adultère et pose-toi la question, ma soeur, comment il est arrivé à l'adultère? Je ne justifie pas, c'est injustifiable. Voilà takarabozina, dit Allah. Ne vous rapprochez même pas de la fornication, et encore moins. Ça ne justifie absolument pas. Il risque de te dire, oui, mais c'est parce que tu t'es refusé à moi, donc j'ai été faire l'adultère. Non, ce n'est pas de donc dedans. C'est interdit, c'est interdit. Voilà. Mais est-ce que pour la peinture, pour changer de robe, pour aller au mariage de ta belle-sœur, est-ce que tu t'es pas refusé à lui? Est-ce que, je ne sais pas. Moi, je pose-toi quelle est ma part de responsabilité? Moi, dans les problèmes de couple, je leur dis toujours, ne pense pas que c'est de sa faute.
Il y a des pervers, hein. Je ne dis pas, même si, comme me dit une sœur, je pense la semaine dernière, il court derrière toutes ses collègues de travail. Même si j'acceptais qu'il épouse une autre, il va quand même aller chercher. C'est un pervers. Voilà. Mais la question, ma sœur, c'est de savoir qu'est-ce qui arrive et ce qu'il a fait. Bien sûr, c'est interdit. Et s'il a épousé alors qu'elle est enceinte, c'est encore plus interdit. Parce que son mariage n'est pas valable selon la majorité des écoles. Et ses enfants sont des... Cet enfant, de toute façon, il ne peut pas le couvrir. Cet enfant, c'est un enfant de zina. Il ne sera jamais son enfant. Il sera que l'enfant de sa mère. Bon, bref. Pose-toi la question. Moi, mon problème, pose-toi la question. Qu'est-ce qui l'a amené? Est-ce que ce n'est pas moi qui l'ai poussé à ça, vers ça? Et c'est pas... Combien de nos sœurs, pas ici probablement, parce que vous n'êtes pas assez riches, au pays, combien de mariés font l'adultère avec les bonnes? Je pense que certains d'entre vous connaissent les pays d'origine, entre guillemets. Combien? Elle est toujours déshabillée. Toi, tu n'es jamais là, toujours habillée, avec parfumé pour aller dans les fêtes. La pauvre bonne, elle est là. C'est elle qui va mettre l'eau à la douche, pour ceux qui n'ont pas de robinet. Elle ne fait peut-être même pas exprès, mais peut-être qu'elle le fait exprès. Peu importe, tu n'es jamais là. Tu rentres à minuit parce que tu étais avec ta, je ne sais pas quoi, à une fête, etc. L'homme a besoin d'une femme, il n'y en a pas. Eh bien, la bonne se promène comme je ne sais quoi, comme un animal. Mais ils finissent par voir combien de sœurs ont été remplacées par leur bonne. Moi, je vous dis l'expérience, hein. Je ne vous dis pas que c'est votre faute, hein, pas du tout. Il n'a pas à faire ça. Mais quand tu n'es jamais à la maison, quand tu ne joues pas ton rôle de femme, ne t'étonne pas que le mari aille chercher ailleurs. Il n'a pas à le faire. Mais posons-nous la question. Posons-nous la question. Après, bien entendu, ce que tu dis, si toi tu arrives à lui pardonner et que l'homme se reforme, je dis oui. Mais si tu as affaire à un pervers, à mon âme la vie, tu n'as pas intérêt à continuer, surtout si tu souffres, quoi. Mais l'homme se reforme, ça peut arriver. Comme la femme se reforme. Je ne dirai à personne de divorcer parce que son épouse ou son mari a fait l'adultère. Si vraiment il est sincère, Allah a pardonné à Moïse. Il a pardonné à la femme de Ramédia, qui a été sincère, qui sont revenus. Je vous dis, les cœurs sont entre les deux doigts d'Ar-Rahman, comme l'a dit le prophète. Tu ne peux pas dire, lui il a fait ça, il ira en enfer. Allah a pardonné à quelqu'un qui a tué 100 personnes. Mais c'est à condition que la personne soit sincère. Si elle est sincère, je ne m'en fais pas pour elle. Je vous dis, cet homme alcoolique, peut-être qu'il n'a jamais prié. Une semaine après, il dit à Allah, si tu sais que je vais revenir à la bouteille, reprends mon âme. Ils sont venus vendredi, ils ont trouvé qu'il était mort. Parce qu'il était sincère. Non, mais ça existe. C'est pas parce que nous, on n'est pas sincères qu'il n'y a pas de gens qui sont sincères. Hein. Eh oui. Le problème, c'est que tu peux tromper tout le monde, même tu peux tromper toi-même alors que tu ne l'es pas. Celui qui est sincère, Wallah, il demande, si vous le voyez, demandez-le de prier pour moi. Quand tu es sincère, Allah seul sait que tu es sincère. Moi, Allah sait que je suis sincère. Allah sait que je l'aime. Tu rigoles. Qui tu veux tromper? C'est pas Allah que tu vas tromper. Qu'Allah nous rende sincères. Inch'Allah. Comment assumer sa féminité dans un monde qui pousse de plus en plus les femmes à prendre des responsabilités masculines, des charges qui influencent leur fitra naturel et impactent leur quotidien? Alhamdulillah, très très bonne question en rapport avec le sujet. Il faut l'assumer. La féminité, ce n'est pas du féminisme. Il ne faut pas confondre les deux. La féminité, c'est que tu es mieux qu'une féministe. Allah a voulu faire de toi une femme et tu l'assumes. C'est-à-dire, n'écoute pas, ne fais pas comme les autres. Ne fais pas comme les autres. On veut s'enrichir, on veut plaire à tout le monde, on veut machin, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Voilà, non. Qu'est-ce que Allah va dire de moi? Qu'est-ce que Allah a fait de moi? Qu'est-ce que Allah veut de moi? Si tu te poses cette question, peu importe ma soeur. Peu importe. Le regard des autres, je ne dis pas que ce n'est pas important. Le regard des autres, il n'est important que si ça t'interroge, s'il peut te faire avancer. Des gens, jamais tu ne pourras avoir une unanimité pour toi. Non. Tu auras plutôt des gens contre toi. Il y a la calomnie, il y a le mensonge, il y a tout ce que tu veux.
Mais vois, est-ce que vraiment ce qu'ils disent est vrai ou pas? Si ce qu'ils disent est vrai, ben change si tu peux ce qu'ils disent. Si ce n'est pas vrai, continue ta route. Allah fera la différence entre les uns et les autres. On verra bien qui a raison ou pas. Donc il faut être vigilant, mes soeurs. Il faut être vigilante, mes soeurs, parce que ce n'est pas évident. Surtout aujourd'hui, on n'est même pas aidé par nos propres familles. On n'est même pas aidé par nos frères et nos soeurs. Mais tout le monde travaille, tu ne travailles pas, tout le monde fait ceci, et regarde-toi, on dirait, je ne sais quoi, Batman, on dirait ceci. Toi, tu n'as pas pu le faire. Remercie Allah de faire sortir de toi mieux que toi. Subhanallah. Pourquoi tu as découragé ta fille ou tu as découragé je ne sais qui d'autre qui va à la mosquée ou qui veut appliquer son islam? Pourquoi tu vas la décourager si ce n'est pas une maladie du cœur? On va jusqu'à jalouser nos propres enfants. Alors que ton enfant, ce qu'il va faire, qu'est-ce que tu vas laisser après toi? Le prophète il a commencé par un enfant pieux qui prie pour toi. Tu ne peux pas avoir... ça, c'est à la portée de tout le monde. Sadaqa Jariya, je n'ai pas les moyens. La science, je n'en ai pas. Mais un enfant pieux, au moins qui prie pour toi, Allah t'a permis de le faire. Allah t'a donné cette chance-là. Tu n'as pas mieux. Même si tu n'as pas de diplôme, ce n'est pas grave. Tu verras ta tombe, Inch'Allah, sera illuminée. Et comme l'a dit le professeur Sallam, on va mettre au-dessus des parents des couronnes. Les parents vont dire, d'où ça nous vient? Il dit, c'est ton fils interne qui a pris le Coran. Subhanallah. C'est ce qu'on doit chercher. Mais si ta vie d'ici-bas, c'est qu'on dise qu'elle est belle, et qu'elle est machin, qu'elle est la meilleure, eh bien, ce sera dit. Et je crains pour moi, je crains pour toi. On commence à être là, Inch'Allah, pour l'instant. Merci beaucoup, tonton. On va procéder à la pause. Les personnes qui ont besoin de prendre leurs ablutions, vous aurez le temps de prendre vos ablutions. On va juste vous demander, s'il vous plaît, d'attendre en fait le coup d'envoi. On va essayer, Inch'Allah, de répondre au maximum. Donc, peut-être que les réponses seront plus concises, Inch'Allah. On était donc à une question, donc la question 9, c'est ça? À la 8? Oui, on avait répondu à la 8. La 9, une mère a-t-elle le pouvoir de demander à son enfant de couper le lien entre lui et ses frères paternels? Si l'enfant refuse de lui obéir et que la maman coupe le contact malgré les appels, quelle est la sanction qu'Allah peut effectuer à cet enfant qui n'obéit pas à sa mère? Le professeur Sallam a dit que la ta'a, le principe, il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance à son créateur. Une maman ne doit pas, ça arrive parfois, si tu lui parles, surtout si c'est un remariage ou autre chose, non, c'est pas toi. Allah a rendu le lien de parenté sacré. Celui qui se coupe, Allah se coupe de lui. Une maman ne peut pas dire ne parle pas à ton père, ne parle pas à ton frère ou à ton demi-frère, si on peut l'appeler ainsi. Non, il n'a pas à obéir. Il n'a pas, bien sûr, à dire maman, je l'ai appelé, il te passe le salam, bien sûr. Il peut se cacher, il doit pas obéir à sa maman. Et là, il n'aura pas de malédiction, Charles, parce qu'il a obéi à Allah. Et cette merde, qu'elle se repente, elle n'a pas à le faire. Elle n'a pas à le faire. C'est fort, c'est interdit. Elle n'a pas à le faire. Donc là, l'enfant n'a pas à obéir à sa mère, ni à son père, ni à qui que ce soit. Elle passe par les moyens qu'elle veut, les réseaux sociaux, WhatsApp, tout ce que vous voulez. Et si la maman découvre ça, et bien sûr, je te maudis, non, c'est pas toi qui m'as créé. Il lui dit pas ça, bien sûr. Il dit, maman, voilà ce qu'Allah dit, etc. Excuse-moi. Non, je ne s'excuse pas. Alhamdulillah, qu'Allah te pardonne. Non, là, il ne sait pas négocier ça. Il faut toujours être bienveillant avec sa maman, avec tout le monde, surtout avec sa maman. Mais jamais obéir à une maman, à un mari, à un papa, dans la désobéissance à Allah. Tu es perdant. Comment une femme peut-elle préserver sa dignité et son identité islamique dans une société où les critères de réussite et de valeur sont parfois très différents? Oui, tu me poses la question d'existence. Aujourd'hui, si tu veux plaire aux gens, le prophète sallam, il a dit, celui qui cherche la satisfaction des créatures dans la désobéissance à Allah, il n'aura ni la satisfaction d'Allah, ni la satisfaction des créatures. Moi, je vous le dis, il y a un frère qui était, je l'appelle frère aujourd'hui, qui était avec moi au travail, qui était maître de conférence, et qui était là avec toujours la main avec les enseignantes, les machins, les bises, tout ce que tu veux. Il leur sert
du champagne parce que c'est Al-Bukhari qui a dit ceci, mais dans le Coran, il y a le verset ceci, cela. Je vous assure, personne au travail ne l'aimait. Personne. Personne. Y compris les gens à qui il faisait des bêtises. Hein. Personne. Son thé à la mangue était très bon, mais les gens ne l'aimaient pas. Et c'est pour moi, c'était la manifestation. Par contre, celui qui cherche la satisfaction d'Allah contre la satisfaction des gens, il aura et la satisfaction d'Allah et la satisfaction des gens. Les gens vont l'aimer parce qu'Allah va l'aimer. Même si au fond d'eux, mais au moins ils le respectent. Je vous assure, au travail, quand il y avait des thèses ou je ne sais quoi d'autre, les gens ne venaient, parce qu'ils vont servir de l'alcool et le reste, hein, Allah est témoin. Et il a pris beaucoup de témoins. Tu n'y pars pas, les gens viennent, ils t'amènent ce qui est halal dans ton bureau. Toi, tu veux leur faire plaisir, ils ne te respectent même pas. Non, c'est à cause de ton gâteau ou ton thé ou ton machin que je vais vivre, moi. Et non. Tout ça pour plaire aux gens, sinon ils vont dire que tu n'es pas intégré. Intégré dans quoi? Non. Il n'y a pas du tout à les juger, il n'y a pas à être malveillant, pas du tout. J'ai mes principes, tu les respectes. Tu ne les respectes pas, tu ne me respectes pas. C'est tout. On ne peut pas chercher la satisfaction des créatures dans la désobéissance à Allah. Si tu le fais, tu as tout perdu. Si l'honneur de la femme en islam vient avant tout de sa relation avec Allah et de sa valeur en tant qu'être humain, la question ne continue pas. Il y a un problème. Le reste de la question, je ne la connais pas. Pourquoi avons-nous parfois tendance dans nos communautés à mesurer la valeur d'une femme à son mariage, à sa maternité, à son apparence? C'est l'apparence, c'est le candidaton. Vous savez tout, hein? Le candidaton. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Et si je fais ceci, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'Allah va dire? Rares sont les gens qui se posent la question. Pose-toi la question, qu'est-ce qu'Allah va dire? Si toute la communauté entière a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu voulais du bien, le bien ne te profitera que si Allah l'avait décrété. Tu ne cherches pas à plaire aux gens. Mais en même temps, il faut être la meilleure, je vous assure, ma soeur. On te critique. Les anciens ont dit que quand on les critiquait, ils offraient le seul habit qu'ils avaient, ils s'offraient aux médisants. Pourquoi? Parce que tu viens de me faire du transfert de compte à compte. Au jour du juin dernier, tu vas être surprise. Hein? C'est quoi ça? C'est celle-là qui t'a critiqué. Ce sont ses prières, son jeûne et tout le reste. On a critiqué le prophète sallam. On l'a traité de tous les noms. Notre mère Aïcha, on l'a calomnié. Tu n'es pas mieux. Non, ne pense, si tu veux plaire à tout le monde, tu n'existeras pas. C'est vrai que dans nos sociétés, c'est le candidaton, c'est la fille de, c'est le machin de, et qu'est-ce qu'ils vont dire? Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Laisse-les parler. Laisse-les parler. Prie Allah subhanahu wa ta'ala de te raffermir sur ta religion. C'est tout. Ne fais pas comme eux. Ne coupe pas les ponts. Ce sont tes parents, tu ne les as pas choisis. C'est Allah qui les a choisis. Un homme est venu se plaindre au prophète. Moi, mes parents, je fais du bien, ils me font du mal. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, si ce que tu dis est vrai, tu ne cesses pas de leur faire manger de la cendre chaude. C'est eux qui perdent, c'est pas toi. Ne coupe pas les liens. Bien sûr, c'est difficile. Ce que je dis, c'est pas facile. Ne coupe pas les liens. S'ils font du bien, fais du bien. S'ils font du mal, fais du bien. Fais du bien. Et c'est comme ça, Allah dit dans le verset 34 de la sourate 41, « Idfa'a billati hiya ahsan, fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru, wa ma yulaqaha illa dhu hazzin azim. » Dans la sourate Fussilat, Allah dit, « Repousse le mal par le bien. Tu verras que ton ennemi invétéré devient ton ami intime. Mais n'y arrive à ça que ceux qui patientent. » C'est lui qui perd, c'est pas toi. Je vous dis, de ce que j'ai appris, hein, tu vas, allez, Allah va te récompenser. C'est cette même personne qui viendra peut-être te demander pardon. Parce que ce n'est pas sa satisfaction que tu cherchais. Mais si tu te mets à faire comme eux, tu auras perdu comme eux. Donc sois ferme et demande l'aide à Allah. Ce qui va être bien, a dit le prophète sallam, c'est ce qui t'est bien, fais-le. Bien, c'est quoi? C'est ce qu'Allah a défini, fais-le. Et certainement, Allah il va t'accompagner, même si tu ne le vois pas, parce qu'Allah est reconnaissant.
Tu ne peux pas faire quelque chose pour Allah sans qu'il te donne une récompense, même si tu ne la vois pas tout de suite. Comment faire pour que l'honneur que l'islam accorde à la femme ne reste pas seulement un discours théorique, mais devienne une réalité vécue dans nos familles, nos mariages et nos communautés? Tu fais ta part, c'est tout. Fréquente les gens qui sont, fais des rappels, choisis, demande à Allah, tu as choisi ton Seigneur, tu as choisi ta religion, demande à Allah un mari pieux, et s'il ne l'est pas, continue à demander et réforme ta communauté avec de la meilleure façon. De la meilleure façon. Et le reste, ça ne dépend pas de toi. Un prophète viendra, c'est un hadith qui me plaît beaucoup. C'est un hadith qui est authentique, qui a été rapporté par les deux. Un prophète viendra au jour du jugement dernier avec 8 personnes. Tout seul. Pourtant, c'est un prophète. Donc, ne pense pas que c'est parce qu'il a regardé le live qu'il va changer. Non, c'est Allah qui le change. Fais ce que tu as à faire. Prie, et c'est tout. Ne demande pas, c'est Allah, il décide. Parce qu'il sait, parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est juste. Si la personne ne mérite pas de changer, elle ne va pas changer. Ce n'est pas toi qui vas la changer. Fais ce qui est bien. Nos communautés, qu'Allah les réforme. Combien d'entre nous ne faisaient pas la prière? Combien d'entre nous ne faisaient pas ce que Allah nous a guidés? Walillahi alhamd. Il ne faut pas désespérer. Mais il ne faut pas penser que moi je vais le changer. Comme j'ai dit à certains. Non, j'épouse une convertie, je vais la changer. Je dis, toi-même, tu n'es pas converti. Comment tu vas la convertir? Non, mais depuis quand? Non, mais c'est vrai. On est là, non, elle ne prie pas. Non, elle n'est pas. Mais je vais la changer. Et tu vas changer quoi? Toi-même, tu n'es pas changé. C'est toi qui peux faire. Et fais-le si tu peux. Non, mais il ne faut jamais se baser sur moi, je vais faire. La hawla wa la quwwata illa billah, on le dit. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de force si ce n'est pas Allah. Ni le vent ne souffle, ni toi tu ne peux voir, ni tu peux dormir, ni quoi que ce soit si Allah ne le veut pas. Vous ne le voudrez que si Allah veut. De quoi tu es capable, toi? Tu es capable de bien. Du mal, oui, mais tu n'es pas capable de bien. Ne compte pas sur... J'en ai vu, ils sont mariés. Non, je te promets, quand je vais me marier, je vais faire ça. Mais fais-le maintenant. Quelle promesse? Fais-le. Si tu es sincère, fais-le maintenant. Non, moi, quand je vais faire le hajj, qui t'a dit que tu vas faire le hajj? Je t'assure. Et toi, tu vas croire. Non, tu verras. Patiente. Oui, c'est ça, oui. C'est pas toi, c'est toi. Je veux dire, tu te moques de moi, quoi. Non, tu peux rien. Wallahi, tu peux rien. Tu ne peux rien. Si Allah ne veut pas, tu ne peux pas. Donc, qu'aucune d'entre vous, qu'aucun d'entre nous ne sorte de cette salle en disant moi, je peux. Moi, je ferai ça. Non, c'est Allah seul qui peut faire. Demande l'aide d'Allah. Transmettre l'honneur d'être femme à une génération influencée par les réseaux sociaux, que ce soit pour une femme de 20, 30 ou plus de 40 ans, au regard des propagandes directes et indirectes qui sont plus que diffusées. C'est pareil, c'est-à-dire que les réseaux sociaux aujourd'hui, ça a beaucoup d'influence. Mais tout ça, il y a des intérêts économiques, il y a des intérêts financiers et tout le reste. Soit ferme, soit un modèle. Un modèle pour toi-même. Tu ne vas pas dire à ta fille ou à ton fils de ne pas faire du TikTok si toi-même tu y es tout le matin et soir. Eh oui. Donc ta féminité, tu dois en être fier. Allah t'a donné ça et si on te dit pourquoi tu ne le fais pas, tu dis parce que ce que j'y trouve comme bien, alhamdulillah, je le suis. Ce que je ne trouve pas, non. Ça, c'est pas fait pour nous les femmes. Ah ouais? Non, mais non. Non, fais ce que fais, sois convaincu que Allah subhanahu wa ta'ala sait tout et qu'il ne va pas te tenir rigueur de ce dont tu n'es pas responsable. Tu ne peux pas changer la société, ma soeur. Tu peux te changer toi-même et encore. Grâce à Allah, fais des efforts et Allah fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant. Si nous on est là aujourd'hui, comme je vous dis, qu'Allah fasse miséricorde à nos mères, c'est peut-être parce qu'une mère a pleuré à 3 heures du matin pour l'avenir de son fils ou de sa fille. Voilà. Fais ce que tu as à faire, c'est tout. Ne t'occupe pas du reste. Et je suis convaincu, qui aurait pensé aujourd'hui, surtout pas Zemmour, je veux dire qu'on se retrouvera là. C'est pas possible. Ils ont dit, comment se fait-il que le fils de Zidane allait faire la Umrah? Vous avez tous vu ça, je pense. Et s'il y a l'intégration, c'est bien lui. Zidane, il est bien intégré. Et son fils va faire la Umrah, subhanallah. C'est facile à Allah. Ils ne peuvent pas reconnaître ça. N'arrive que ce que Allah veut.
Ils ont beau faire ce qu'ils ont beau faire, les ennemis d'Allah, ils ne vont pas y arriver. Maintenant, avec nous, c'est plus facile. Voilà. Parce que pour un oui, pour un non, on cède ce qui ne nous appartient pas. C'est tout. Ce n'est pas eux qui sont forts. Allah dit dans la sourate 4, les femmes encore, Inna kayda shaydana kana da'ifa. Je pense que c'est le verset 76. Les plans, les stratagèmes de Shaitan sont faibles. C'est que nous, on est encore plus faibles que ça. Allah ne dit pas que Shaitan est fort. Hein. Ses plans sont faibles. Mais si on oublie Allah, forcément, il nous mène par le bout du nez. C'est pas parce que les ennemis d'Allah sont forts, c'est pas vrai. C'est parce que nous, on est faibles, c'est tout. Qu'Allah nous renforce la foi. Allah. Comment faire face à un mari violent? Une femme doit-elle rester dans cette situation? Que faire pour se protéger? Un mari violent, va voir ton tuteur. Le tuteur, il sert entre autres à ça. Mais vous, on vous violente et vous demandez à rester. Eh oui. Tu vas voir ton père ou ton frère qui va aller le voir pour discuter. Après, on s'est réconcilié. Hein? Ah ben, alhamdulillah. C'est ce qu'on cherche. Hein? Ton tuteur est là pour ça. Le prophète sallam, les femmes sont venues se plaindre à ses épouses. Il a dit, ils ne sont pas les meilleurs d'entre nous qui violentent leurs femmes. Il dit, comment est-ce que tu peux violenter avec une femme et le soir, tu vas lui demander ses faveurs? Lui-même n'a jamais levé la main sur une femme, ni sur un esclave. Donc, c'est pas non. Vois, il y a des gens que tu peux consulter. Si lui, il est violent, on peut lui montrer que la violence, c'est pas un moyen. La violence, ça veut dire quoi? Tant physique que verbal, la violence, c'est un échec. Ça veut dire que tu n'as pas réussi à convaincre ton enfant. Nous, on est très violents avec nos enfants parfois. Beaucoup moins maintenant, parce que tu ne peux même pas leur donner fessée. Voilà, on ne peut pas. Mais nous, on en a eu, alhamdulillah. Et tu ne veux pas? Eh bien, tu verras. Non. Essaie de le convaincre. Ça veut dire que j'ai échoué dans mon éducation. Si j'arrive à frapper un enfant, ce n'est pas mon fils qui va dire ça ici, il est là. Il va dire, ça c'est ce que tu dis. Hein? Eh oui. Non, mais c'est un échec dans l'éducation. La violence n'est pas un moyen. Ce n'est pas un moyen. Et donc, si tu n'arrives pas à... On se sépare, salam alaikum, on ne s'entend pas, alhamdulillah. Ce n'est pas la peine de la violenter. Des femmes qui vont mentir aux services sociaux, je ne sais quoi d'autre, parce qu'on lui a cassé la côte. Non, je suis tombé. Mais c'est toi qui couvres cet homme. Je n'ai pas dit de porter plainte, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais tu vas jusqu'à mentir, prendre des péchés parce que si jamais je lui dis que c'est lui qui m'a frappé, on va le mettre en garde à vue et donc il va me divorcer. Et alors, il n'a pas à le faire. S'il ne craint pas Allah, si tu frappes ta femme, je lui dis, tu auras un compte à rendre. Tu auras un compte à rendre. À partir de ce moment-là, on le met en garde, tu utilises les moyens que tu peux, et puis après, voilà. Si ça ne marche que comme ça, ben, je ne suis pas un âne. Quel serait votre précieux conseil pour arriver à transmettre l'islam à nos enfants dans une société du tout rapide et des individualités? Alhamdulillah, je pense qu'il faut leur montrer qu'on les aime et que l'islam, c'est une religion d'amour, on en parle très peu. Alors, il faut lui parler d'Allah. Les savants disent que c'est c'est la première chose à inculquer à un enfant. Nous, on est là, tu ne fais pas la prière, tu vas en enfer. Et à 7 ans, à 10 ans, il faut te frapper. À machin, c'est il faut donner le bon exemple. Qu'est-ce que Allah est bon? Tu ne vois pas ce qu'il nous a donné? Tu ne vois pas ceci? Toi, tu es toujours en train de râler. Tu n'es pas satisfaite, tu n'es pas satisfait. Comment tu veux faire aimer ça? Nous, on nous enseigne l'islam en tant que corvée. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, sinon. Oui, le sinon vient après. Parce qu'on doit ça à Allah, parce que sans Allah, on n'est rien, parce que c'est ci, parce que c'est là. Et toi-même, tu es rayonnante. Tu n'es toujours pas toujours dans le coin à la cuisine en train de pleurer. Mais comment tu veux que même le mari venant de la mosquée, comment tu veux que son enfant, fille ou garçon, l'aime? Non. Si on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, mes frères, mes sœurs surtout, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si tu n'aimes pas Allah, si tu n'aimes pas la religion, comment tu veux faire passer ce message-là? Tu ne peux pas. Il faut qu'on préfère la famille, sinon on va aller dehors. Les enfants n'ont pas envie de rentrer. Pourquoi? Parce qu'ils sentent mieux dehors que dedans. Il faut que le dedans soit meilleur que dehors. Si ce n'est pas le cas, ça pose problème. C'est vrai pour vos maris aussi. Hein?
Non, mais je vous assure. Parfois, après la prière du soir, l'Aïcha, moi je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Ils sont là en train de causer 1h, 2h du matin. Je dis, mais vous n'êtes pas mariés? Oui, oui. Et qu'est-ce que vous faites là? Et j'imagine que c'est parce qu'en rentrant, ben, elle t'attend. Ça fait toute la journée que je l'attends. Voilà. Eh oui. Tu viens, ta femme te dit, tu n'es jamais là. J'ai dit, ma chérie, je suis jamais là. Maintenant que je suis là, profites-en. Non. Tu vas pas dormir avant de me répondre à ma question. Eh, d'accord. Et je prends le téléphone. Oui, oui, j'arrive. Il sort avec son téléphone. Il rentre pas. Eh oui. Ça, c'est chétan, ça. Ça, c'est chétan. C'est un de ses objectifs, comme l'a dit le professeur sallam, un de celui qui favorise, c'est celui qui arrive à semer la zizanie dans un couple ou à provoquer le divorce. Toi, tu l'attends depuis 3 heures, 4 heures, ben, il va le voir. Tu as ta liste. Bien sûr qu'il n'a pas envie de rentrer. Il attend que tu dormes, il rentre, et il se lève, il part avant que tu ne te réveilles. Comme tu es tellement fatigué, alhamdoulilah, qu'Allah te bénisse. Quelle est la récompense pour une maman en situation de handicap? La récompense est fonction des efforts. Hein. Qu'Allah bénisse cette maman, si c'est Allah qui le recherche. Si c'est pour qu'on dise que son enfant a réussi, elle n'aura que ça. Vous connaissez les 3 premiers combustibles de l'enfer, quand on vous en préserve. Hein. Il y aura des surprises. Hein. Quelqu'un qui a pris le Coran pour qu'on dise qu'il connaît le Coran. Quelqu'un qui a dépensé pour louer la salle à 10 000 euros et pour qu'on dise qu'il est généreux. Quelqu'un qui a donné sa vie et il est mort. Allah va l'appeler au jour du jour dernier. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie, bien qu'il sache? Parce que pour toi. Allah va dire, tu mens. Tu n'as fait ça que pour qu'on dise ceci et cela. Donc ton handicap peut t'amener loin. Il n'y aura pas d'handicapé au paradis, hein, sauf celui que Allah va honorer. Comme ce vieux de Médine, il voulait aller, il était handicapé, il avait 4 ans. 4 enfants qui étaient vaillants. Et il voulait aller au Hajj. Et les enfants disent, non, non, nous, ça suffit. 4 de tes enfants vont aller se combattre pour Allah, ça suffit. Il a été se plaindre au professeur sallam. Il a dit, non, moi je veux y aller. Le professeur sallam dit, tu as des excuses, tu es handicapé. Il dit, non, moi je veux aller et que je meure au Hajj et qu'Allah me dise, comment est-ce que tu es mort? Je veux dire, moi je suis mort avec mon handicap parce que je voulais défendre ta religion. Il est parti, il n'est pas revenu. Il fait partie des 70 martyrs de Hajj. Parce qu'il a été sincère. Donc, si ton handicap, tu ne le portes pas en tant que revendication, eh bien, écoute, si Allah était juste, je ne serais pas handicapé. Mais toi, ton handicap, il est beaucoup plus profond que ça, hein, parce que c'est dans ton cœur que tu es handicapé. Eh oui. Si Allah t'a fait, le prophète sallam, il a dit, celui qu'Allah a éprouvé dans ce qu'il aime le plus. On dit, ce sont les 2 yeux. Et qui patience, il n'aura pas d'autre récompense que le paradis. Presque on cherchait à ne pas bien voir. Avec tout ce que tu vois là, au moins tu n'es pas sur les réseaux, quoi. Tu n'es pas sur la télé non plus. Mais ils sont parfois pires. Hein. Mais bon, je veux dire, si Allah te prive de quelque chose, si tu patientes, il va te donner ce qu'il n'a pas donné aux gens qui n'ont pas été privés. S'il ne t'a pas donné, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas. C'est parce qu'il t'a éprouvé avec ça. Donc, celle qui patiente en plus avec des enfants, etc., je lui souhaite le meilleur. Allah est juste. Tout ce qu'on a, c'est par miséricorde d'Allah. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas parce qu'on le mérite. Et si on le méritait même, c'est Allah qui nous a permis de le faire. Où est notre mérite? Dans le bien. C'est pour cela, peut-être que le prophète sallam a dit, aucun d'entre vous ne rentrera au paradis par ses œuvres. Ils disent même toi, il dit même moi, si Allah ne me fait pas miséricorde. Ton handicap, alhamdoulilah, tu vas demander, on dit que la personne, le prophète sallam a dit, la personne qui a été la plus éprouvée dans ce bas monde, et ce n'est pas nous. Quand on va le mettre au paradis, tant soit peu, on va le faire sortir, on va lui demander, est-ce que tu as déjà été malheureux? Il va jurer par Allah qu'il n'a jamais été malheureux. On a tous été malades, on a tous été ceci, mais aujourd'hui, est-ce qu'on s'en souvient? Non, on ne s'en souvient plus. Une fois que Allah te fait goûter, chasse, c'est ce que tu n'aimes pas, te fait goûter au bienfait, tu as déjà oublié. Combien d'entre nous n'ont pas eu à manger? Peut-être pas vous. Nous, au moins notre génération, au village, etc. Combien d'entre nous on marchait pieds nus? Combien d'entre nous, voilà. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on se porte mieux en tout cas. Physiquement, j'entends. Peut-être pas dans le cœur. Voilà.
Donc, alhamdoulilah, il n'y aura pas d'handicap au paradis. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. J'ai fait le Hajj, mais le jour de Arafat, je me suis brossé les dents avec du dentifrice mentholé. Mon Hajj est-il toujours valable? Sinon, comment puis-je rattraper ce manquement afin de rendre valable mon Hajj? Ton Hajj, a priori, ça dépend de... Tu dois faire un sacrifice pour le Maliki, puisque tu as utilisé quelque chose de parfumé. Mais l'avis qui me paraît le plus fort, c'est l'avis des Hanbali, qui disent que ce n'est pas, quand on parle de parfum, il s'agit du parfum. Voilà, tu t'es mis du parfum. Mais là, ce n'est pas le cas. Tu as pris quelque chose qui est parfumé, que ce soit le savon ou autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il va le chercher. Combien de personnes, moi j'en ai vu, sur une aire d'autoroute, etc., tu sors des toilettes, mais tu vas appuyer sur le bouton, et finalement, ça sent la lavande ou ça sent je ne sais quoi d'autre. Tu t'es pas parfumé. Voilà. Moi, mon avis, je n'ai pas d'avis, mais l'avis que moi je suis, qui me paraît convaincant, c'est que ce n'est pas du parfum que tu utilises. Tu utilises quelque chose de parfumé, donc pour moi ton hajj est valide. Et qu'Allah l'accepte. Comment se raisonner? Comment rebondir après la perte d'un enfant pendant la grossesse en tant que femme qui a porté cet enfant? Sache, ma sœur, que cet enfant, Allah, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a rappelé. C'est pour ça qu'on dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et sache que Allah ne fait que le meilleur. C'est facile à dire. C'est arrivé à mieux que nous. Voilà. Et donc, Allah sait si cet enfant était né, peut-être qu'il ne serait pas là. C'est ça le problème. Allah sait, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Si quoi que ce soit qui t'arrive, pense à ce verset 216 de la Surat al-Baqarah. Allah sait et vous ne savez pas. Si cet enfant était né, Allah seul sait si tu serais là aujourd'hui. Voilà. Peut-être qu'il allait être la cause de ton détournement. Peut-être qu'il allait être la cause de ta mort. Peut-être que. Allah seul sait. Et Allah n'a pas besoin de cet enfant, il n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin de moi. S'il l'a fait, c'est que c'est du bien pour toi. C'est une miséricorde pour toi. Et peut-être que demain, cet enfant, avec son cordon ombilical, comme c'est dans un hadith, va t'amener, il va dire à Allah que je ne veux pas rentrer au paradis sans ma maman. Ce jour-là, tu seras contente. Alors, mais pas aujourd'hui. Non, Allah ne fait que le meilleur, quel que soit ce qui nous arrive. C'est facile à dire, hein? C'est que ça va être dur, surtout pour une maman qui l'a porté. Mais ce n'est pas ton enfant, il ne t'appartient pas. Pourquoi tu dirais Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un? À Allah nous appartenons, à Allah nous ferons retour. Tout appartient à Allah. Sulaym soit comme elle. Très bel exemple dont j'ai parlé, c'est la mère d'Anas. Son mari, Abu Talha, c'était son deuxième mari. Son premier mari, on dit qu'il a demandé à ceux qui fassent la hijra, c'était ça sa dot. Il a dit, Abu Talha est parti alors que un des frères de Anas, donc un fils d'Abu Talha, était malade. Quand il est revenu de nuit. Et séparés, ils ont eu des relations conjugales. Et avant, Abu Talha lui dit, il est revenu de voyage, il dit, comment va le petit? Elle dit, il va beaucoup mieux. Ils ont eu des relations conjugales. Le lendemain, il dit, vois-tu Abu Talha, si quelqu'un te prête quelque chose, après il le reprend, qu'est-ce que tu dis? Il dit, mais c'est normal, ça lui appartient, donc je lui donne. Il dit, alors sache que ton fils, Allah l'a rappelé. Il s'est mis en colère. Et oui, tu as profité de moi, entre guillemets, tu m'as caché la vérité pour avoir ce que tu voulais. Il a été voir le prophète sallam, qui a dit, est-ce que vous avez une relation conjugale hier soir? Il a dit oui. Il dit qu'Allah bénisse la relation. De cette relation, Allah fait naître un certain Abdallah qui a eu 10 enfants, tous connaissaient le Coran par cœur. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est pas à nous que ça va arriver, ça. Hein? Tu as été te promener, tu as été en voyage, voilà, l'enfant il est mort, et voilà. Non, qu'est-ce que ça va t'apporter? Vis avec le présent. Le passé, il est le passé, tu ne peux rien changer. L'avenir, Allah seul sait. Il te reste que le présent, là, maintenant. Quand ce qui va nous arriver ce soir, Allah seul sait. Mais maintenant, là où on est, on remercie Allah, et si on meurt dans cet état, même si on préfère tous mourir après, si on meurt dans cet état-là, il se peut qu'Allah nous accorde le paradis. Mais toi, tu es en train de râler. Et si je savais? Et si cet enfant n'était pas mort? Je ne parle pas de toi, je parle de chacun d'entre nous. Et s'il n'y avait pas eu ceci? Et s'il n'y avait pas eu cela? Allah seul sait ce qui n'est pas. Si ça avait été, c'est que ce serait. Allah seul sait. Ne t'amuse pas à ça.
Le prophète sallam a dit qu'il faut fermer la porte de Shaitan. Si Allah te l'a repris, ce n'est pas pour te punir. Personne ne peut supporter la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne. Ce n'est pas pour te châtier. C'est pour te ramener vers lui. Ce n'est pas pour autre chose. Donc qu'Allah te le remplace par mieux que ce qu'il t'a repris parce que ça lui appartient. Si je ne me trompe pas, vous avez dit que les parents du professeur sallam iront en enfer pour quelle raison, s'il vous plaît? C'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui qui le dit. Un homme est venu, ce hadith, vous l'avez entendu, oui. Sa mère va en enfer parce qu'elle n'a pas cru. Elle est morte, pas avec la fitra. Parce que personne ne viendra au jour du jour dernier en disant j'ai adoré Lat et Uzza et Manat parce que je ne savais pas. Non. Ceux qui sont morts comme Zayd, je ne me rappelle plus quel Zayd c'était, on dit que quand le prophète sallam est né, à sa prophétie, il y avait peut-être 6 personnes qui étaient monothéistes. Les autres ont suivi ce que les parents ont fait. Ils ont trouvé leurs parents en train d'adorer, ils ont adoré. Et quant à son père, un homme est venu, un jour il était fâché. Les gens lui posaient trop de questions. Et il a dit, aujourd'hui on ne me posera pas de questions sans que j'y réponde. Un homme dit, où est mon père? Il dit, en enfer. Il dit, le mien aussi. Voilà. Donc c'est pas parce que c'est un prophète, l'homme que Allah aimait le plus, que son père ou sa mère, ils sont en enfer. Ce n'est pas notre souhait, c'est Allah est juste. Son oncle Abu Talib, comme vous le savez, il est resté à son dernier instant en disant, dis la ilaha illallah et je vais abandonner tout le monde Yawm al-Qiyamah pour te défendre. Il n'a pas pu le dire. Il est mort, c'est celui qui aura le degré le plus bas de l'enfer, le plus haut, le plus bas. Il aura le châtiment le plus faible de l'enfer, c'est 2 pieds dans un feu 70 fois plus chaud que notre feu, sa cervelle se met à bouillir. Ça, c'est c'est le châtiment le plus léger de l'enfer. Et ça, c'est pour son oncle Abu Talib, qui est le père d'Ali. Voilà. Son père, il est en enfer, ça c'est lui qui l'a dit. Sa mère est en enfer, on n'en parle pas, parce qu'on pense que c'est du manque de respect. Non, le père d'Ibrahim, il est en enfer. C'est connu. Allah lui a interdit de prier pour lui. Il fait sortir le vivant du mort, c'est le cas de le dire. Eux, ils sont morts dans le sens qu'ils avaient un cœur mort. Ils ont associé le père d'Ibrahim, comme vous le savez, Hazar. Il fabriquait des idoles, carrément. Il a appelé son père matin, midi et soir. Et il n'a pas eu d'autre réaction que de dire que si tu ne me laisses pas tranquille, on va te lapider. C'est ainsi qu'il est parti. Voilà. Donc, c'est pas notre choix. Mais c'est ce que Allah a décrété, c'est de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Y a-t-il un rôle précis pour la femme en tant qu'épouse avec les hadiths et des révélations, comme il est clair pour l'homme de subvenir aux besoins vitaux de sa famille? Le rôle précis de la femme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la femme qui fait, c'est 5 prières. Je sais que vous êtes très motivés, que souvent, ce n'est pas les 5 prières que vous faites, surtout après la période menstruelle. Shaitan vient, oui, mais je vais répondre, oui, je vais reprendre, c'est ce qu'on m'a dit. Hein? Voilà. Et ça, c'est les 5 prières, j'insiste dessus, mes soeurs. Les 5 prières sont les 5 prières. C'est lui qui fait. Assalamu alaikum. Il y a un Nissan qui gêne, le numéro c'est CN 972 EA. Ça gêne. Merci. Donc le prophète sallam a dit celui qui fait ces 5 prières, la femme qui fait ces 5 prières, qui jeûne son mois de Ramadan et qui obéit à son mari, rentrera par la porte du paradis qu'elle veut. Ça ne veut pas dire que c'est le mari qui commande. Moi, je cherche le paradis. Si on me dit que si tu enlèves ta Nissan, tu vas rentrer au paradis, mais je vais partir. Enlève ma Nissan. Non, mais je vous assure. Je perds ça, effectivement, ce qu'il va dire l'imam d'Afé, mais moi, c'est le paradis qui m'intéresse, c'est pas ce qu'il dit. Donc, c'est ce que je vous dis. Il n'y a pas de soumission à l'homme. L'homme qu'il est n'est qu'un homme. Et un pécheur comme moi, comme tout le monde. Voilà. Si j'accepte de faire ceci et cela, moi, je veux jouer mon rôle, celui que Allah il aime. Je vous assure, n'ayez pas ce complexe-là. On vous dit, non, mais moi, je les connais, les hommes. Ah, c'est toi qui les as créés, peut-être. Vous allez entendre vos mères et vos tantes et vos copines. Non, toi, tu ne connais pas les hommes. Comme si c'est elle qui les a... Et elle est peut-être divorcée.
Non, mais je vous assure, on donne des conseils comme ça. Non, tu ne connais pas les hommes. Ils sont comme ça, ils sont comme ça. Et alors, c'est toi qui les as créés? S'ils sont comme ça, toi, tu es comment? N'écoutez pas ça. Je ne vois pas pourquoi je vais chercher moi un conflit quand je peux l'éviter. Je ne vois pas pourquoi. Mais ne serait-ce que pour moi-même. Moi, je ne veux pas d'histoire. Hein. Si vous rentrez, si vous avez des histoires, ne dites pas que vous êtes venu à la conférence. Moi, je veux la paix je veux que la paix de foyer. Simplement, sachez que peut-être que chez Allah, vous êtes meilleur que cet homme ou que moi ou que n'importe qui. Voilà, c'est tout. N'ayez pas ce complexe-là. Vous êtes une servante d'Allah et qu'Allah vous agrée, qu'Allah vous aime. Point. Et si on te dit de faire ça, je ne peux pas le faire. Alhamdulillah, il n'y a pas d'histoire. Je peux le faire avec plaisir. Tout ce que tu feras, ça te sera récompensé. Encore une fois, je ne te dis pas que tu es une esclave, que tu es je ne sais quoi d'autre, que tu es une bonne, comme vous aimez le dire parfois, je ne suis pas ta bonne, et c'est parce que tu le fais pour moi. Si tu le faisais pour Allah, tu ne serais pas une bonne. Tu serais une servante d'Allah. Je ne dis pas non plus, mais entre-temps, alhamdulillah, prie Allah que ton mari soit réformé et qu'il soit meilleur que nous. Face à l'évolution économique, donc pour revenir à ce que tu disais, le professeur Sallam, on lui a demandé que les droits de la femme. Il dit que Allahumma salli ala Muhammad, que tu l'habilles quand tu es habillé, que tu lui mettes un toit au-dessus. Si tu n'es pas SDF, il n'y a pas de SDF, bien sûr, vous avez compris. Si tu as quelque chose pour te couvrir, que tu la nourrisses, donc si tu peux te nourrir. Donc ça, c'est quelque chose qui est ton droit. Mais tu peux laisser bien sûr à ton mari. Face à l'évolution économique moderne où les femmes contribuent de plus en plus financièrement au foyer, comment repenser aujourd'hui le concept traditionnel de Kiwama, la charge financière exclusive de l'homme, sans rompre avec les principes du droit musulman? Ce n'est pas le verset 34 de la sourate 4, c'est auquel tu fais allusion. Allah, le Qiyamah, c'est une responsabilité. Allah dit de ce qu'il a donné aux uns par rapport aux autres et de ce que l'homme dépense pour sa famille. Donc ça vient avant toute chose, c'est pas... Moi, alhamdulillah, ma soeur, si tu veux faire 50-50, c'est très bien. Le problème, c'est qu'ensuite, comme me disait quelqu'un, est-ce que tu fais 50% aussi est-ce que le mari fait 50% du ménage, de la cuisine, etc. Non, le mari, il réclame ton 50, mais en même temps, il te réclame tes 100%. C'est-à-dire, toi, tu fais 150% et lui, il fait 50%. C'est là où c'est le premier là. C'est l'une des raisons du divorce, je vous dis. Je suis convaincu que parce que il va te dire de faire ça, que ce soit, que tu le fasses pour tes enfants, pour Allah, alhamdulillah, il n'y a pas de souci, tu seras récompensé. Mais quand on t'oblige à le faire, c'est ça le problème. Si le mari te dit 50-50, c'est à toi d'accepter ou de refuser. Si tu l'acceptes, tu vas dire alors, toute décision doit être prise à 50-50. Ça m'étonnerait qu'il accepte. C'est Allah qui lui a donné cette responsabilité, qui est une charge. Tout ce que tu fais comme péché, qu'Allah te préserve, ma soeur, et qui, à sa vue et à sa connaissance, tu es pécheuse, et tu es pécheresse plutôt, et il est aussi les pécheurs. Eh oui. Quand tu vois un faible là-bas, c'est dans ça. Oh, vous les croyants, préservez-vous, vous et votre famille, d'un feu. Donc il est responsable de toi. Quand je dis responsable de toi, bien sûr, il ne va pas t'amener là où tu ne veux pas. Mais quand il voit un faible amable, il est obligé de le changer de sa main, s'il peut. Ça ne veut pas dire te frapper. S'il ne peut pas, au moins de sa langue. Eh bien, écoute, tu me l'as assez dit maintenant. Moi, je fais ce que je veux. Qu'est-ce qu'on a à faire ensemble? On est des colocataires. Non, Allah te rend responsable, il le rend responsable. Donc ça, à ma connaissance, tu ne peux pas négocier ça. Ce n'est pas une question de matériel. Parce que je paye 50%, donc je fais ce que je veux. Non. Donc j'obéis à 50% à Allah en fonction de... Non, ce n'est pas comme ça, ma soeur. Le mariage est un choix, c'est un contrat. Je veux vivre avec toi pour aller pour l'au-delà. Si ce n'est pas le cas, mais pourquoi tu veux qu'on continue à vivre ensemble? Ce n'est pas quelque chose qui se négocie, c'est Allah qui lui donne ça. C'est à lui d'assumer ou à ne pas l'assumer. S'il ne l'assume pas, mais il verra avec Allah. Je ne pense pas que tu puisses négocier, ma soeur, cet aspect-là. Après, les meilleurs d'entre nous, alhamdulillah, sont les meilleurs avec leurs épouses. Voilà. Donc moi, tu me demandes, je peux te le donner, je te donne. Je ne peux pas te le donner, je dis désolé.
Mais ce n'est pas parce que tu ne dépenses pas que moi, je ne dépense pas pour toi. Moi, c'est avec plaisir. Une lokma que tu donnes à ta femme, c'est beaucoup mieux que ce que tu vas donner à quelqu'un d'autre. Une lokma, je veux dire, une bouchée que tu vas donner à ta famille, c'est bien mieux comme ça, d'accord, que ce que tu vas donner ailleurs. Nous, on est généreux avec tout le monde, sauf avec nos familles. Voilà. Allahu. Est-il permis de porter des bijoux avec des coris? Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est les coris. Moi, je sais ce que c'est. Les coris, là, c'est que vous trouvez qui ramassent de l'Abidjan sur les plages, là, et tout ça. Là. Ce qui est interdit, c'est de jouer au coris. Là, ce sont des charlatans. Voilà, ils ressemblent, ils jettent là une poignée de coris, et puis ça se regarde. Ah oui, ce mariage va être bien. Ça, c'est de la voyance. Que tu portes quelque chose avec des coris, pour décorer, ce n'est pas interdit. Par contre, souvent, quand tu le portes, c'est pour te protéger. Ça, c'est interdit. Si c'est un jouet, c'est un jouet. C'est une parure, c'est une parure. Mais ça dépend. Si c'est chez les Dogons, tu peux le porter. Mais si les Manigas, ce n'est pas possible. Ça, tu te fais. Si tu portes cette parure et que ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui t'embellit, que tout le monde te regarde, eh bien non, ce n'est pas permis. Mais si tu es toute seule, ou tu es avec tes copines, ou avec tes sœurs, ou je ne sais quoi d'autre, si c'est permis, c'est permis. Mais il ne faudrait pas que ce soit même la main de Fatma. Hein. Tu la portes parce que, non, moi ça me plaît. Et tout le monde trouve que c'est un porte-bonheur. Toi, tu le portes? Est-ce que vraiment, c'est pour décorer, c'est pour te décorer? Non. Souvent, derrière ça, il y a le fait que ça va attirer du bonheur. Ça, bien sûr, c'est interdit. Le prophète sallam, il a vu un bracelet à la main de quelqu'un. Il a dit, c'est pourquoi? Il dit, c'est pour me protéger contre je ne sais pas quelle maladie. Il l'a arraché. Il dit, si tu meurs dans cet état, tu iras en enfer. Donc, faut pas. Non, c'est juste, c'est une coutume chez nous. Quand tu portes ça, tu auras un enfant. C'est ta grand-mère qui t'a dit ça. Mais c'est du shirk. Que nous en préserve. Donc, il faut y réfléchir. Sinon, des bijoux, c'est pas ce qui manque. Hein. Je ne sais pas pourquoi tu vas chercher des coris. Quels sont les critères pour bien choisir un époux? Très bonne question. Ce n'est pas sa taille, ce n'est pas son poids, ce n'est pas non plus son compte bancaire. Je vous ai dit, là, au Mali, il parle de 4V. Ça, c'était avant. Moi, je suis de l'ancienne génération. Il faut une villa, il faut une voiture, il faut un virement. Quatrième, c'est lequel? Les 4V. Est-ce qu'il y a une personne de mon âge qui peut me rappeler qu'est-ce que c'est que les 4V? Villa, voiture, virement. Bon, apparemment, je suis le plus vieux d'ici, c'est pas grave. Bref, ce n'est certainement pas ça. C'est pas ça. Le professeur m'a dit on épouse une femme pour 4 raisons, et pour les hommes, c'est pareil. On n'épouse pas pour sa beauté, et c'est ce qui attire généralement les jeunes filles. Ce n'est pas pour son argent, ça attire toutes les femmes. Ce n'est pas pour sa généalogie, c'est le fils du ministre de je ne sais pas quoi. Et c'est pour sa religion. Quand tu épouses un homme, c'est pour sa religion. Tu t'as vu dehors, là, tu sors de la conférence, il te donne un papier, il a son numéro dessus. Non, ça, c'est pas impieux, ça. Eh oui, ça, c'est le service d'ordre. Hein. Barakallahu fikum pour ce que vous faites. Voilà. Tiens, ma soeur. Non, tu passes par Baradji ou tu passes par moi encore. Mais tu donnes. Ça veut dire que l'autre aussi, peut-être qu'il a distribué son numéro de téléphone à tout le monde. Non, ça, c'est pas signe de piété, non. Tu passes par la porte. Tu passes par la porte. Hein. Cette fille m'intéresse. Il n'y a pas de honte. Hein. Une femme est venue se proposer au professeur sallam. Hein. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et bon, on étudie le cas. si je n'ai pas peur de ma femme, si c'est possible, si j'ai le besoin, si ceci et cela, il faut être juste. À partir de ce moment-là, ça marche ou ça ne marche pas. Et à ce moment, bon, tu organises le muqabala, comme vous aimez bien, mais là, c'est devenu une mode, là. À la muqabala avec mon mahram, et si ce n'est pas que ça, c'est l'imam, voilà, et vous posez les bonnes questions, et surtout sur sa piété. Mais tu fais ton enquête. Lui, il n'est connu de personne, c'est qu'il y a un problème. Non, mais c'est vrai. Hein? Il y a des gens qui viennent épouser, là, ils sont à leur communion, et puis après, ils disparaissent. Non. Il faut au moins qu'on sache qui c'est.
Il ne peut pas ne fréquenter personne. L'une des questions pour moi, c'est qui tu fréquentes, qui peut parler de toi dans ta vie de tous les jours. Non, moi, je n'ai pas d'amis. Eh bien, reste seul alors. Non, mais je vous assure, ils vont te dire, non, moi, je ne connais personne. Personne ne me connaît. Si personne ne te connaît, comment ça se fait? Ça y est, tu ne fréquentes personne. Si tu fréquentes ta mosquée, pour moi, pour un homme, c'est un critère. Au moins qu'il fasse sa prière. Non, non, la mosquée, je n'y vais pas, les gens ne sont pas bien. Il n'y a personne de bien dans la mosquée. Non. Non, il y a des choses, alhamdoulilah. Il y a des choses qui sont claires pour moi. Je commence, alhamdoulilah, par quand tu vois les gens à la mosquée, je ne dis pas qu'ils sont tous bien. Il y a tout. Mais quand tu vois les gens à la mosquée, au moins, ça témoigne d'une recherche de piété. Je ne dis pas qu'ils sont pieux. Voir ses relations avec sa mère, s'il la respecte, etc. Voir ses relations avec les autres. Est-ce qu'il est endetté? Est-ce qu'il tient parole, etc. Tout ça, ça fait partie de la piété. N'accepte pas ça tout de suite, vite fait. Non. C'est nos habitudes là aujourd'hui, vite fait. On se marie vite là. Parce que je crains la fitna. Mais ce que tu vas avoir, c'est pire que la fitna. Non, il faut enquêter. C'est une affaire sérieuse. Hein? C'est soit le paradis, soit l'enfer. Voilà. Donc, non, moi je veux. Non, ça fait très longtemps. Non, ça fait pas très longtemps. Fais ton enquête, Inch'Allah. Et passe par l'imam au pire. Et puis, Inch'Allah, prie Allah, il va t'accorder quelqu'un qui va t'éprouver. La femme peut-elle faire le hajj sans mahram? Son hajj est-il accepté? Accepté, ne dites pas ça, ne dites jamais ça. Est-ce que son hajj est valide ou pas? On ne peut pas dire accepté. Allah seul sait si une œuvre est acceptée. Et une œuvre est acceptée qu'avec l'islam, la bonne intention, que pour Allah seul, et le suivi du prophète sallallahu. Donc les deux, on peut les deux. L'intention, ça c'est Allah seul qui le sait. Personne ne peut dire c'est accepté. Est-ce que c'est plutôt que c'est accepté? Que c'est valide, oui. Personne ne peut te dire si c'est accepté. Allah seul le sait. Et donc, pour répondre à la question, tu as deux avis. Tu as l'avis des Hanbali qui disent qu'une femme n'a pas à voyager même pour le Hajj. Le Hajj n'est pas une obligation. Et nos sœurs, il y en a beaucoup qui font la Umrah. Pour la Umrah, je ne connais pas de divergence. Je suis désolé. Entre les 4 écoles, voyager sans mahram, ce n'est pas permis. Je sais que ça ne plaît pas, mais c'est comme ça. Surtout quand tu te mets sur les réseaux sociaux en train de mettre la photo de la Kaaba pour dire que tu as été faire un tour. Non, ça, il ne faut pas le faire. Shaitan, il rentre partout. Pour revenir à la question du Hajj, il y a des Malikis qui te disent que tu peux faire le Hajj avec un groupe d'hommes pieux. Pourquoi? Ils se basent tous sur les arguments. Hein? Parce que les compagnons du prophète sallam ont accompagné ces veuves que personne ne pouvait épouser, bien sûr, au Hajj. Donc, c'est permis, comme il a dit, de suivre sa sunna et la sunna de Khulafa bien guidée. Et donc, ça s'est fait du temps de Omar, ça s'est fait du temps de Othman. Donc, pour moi, c'est un avis qui est fort. Mais le prophète sallam a dit également, l'avis des Hanbali, il reste vrai. Et il a dit une femme qui croit en Allah au jour du jugement dernier, qui ne fasse pas un voyage de plus d'un jour et d'une nuit. Ou dans une version 2 jours et 2 nuits, dans une autre 3 jours et 3 nuits, peu importe. Voilà. Et quelqu'un est venu lui demander pour s'enrôler dans l'armée, pour faire le djihad. Il lui a dit, ma femme est partie au Hajj. Il dit, rejoins-la au Hajj. Voilà, ils ont tous des arguments. Le mieux pour moi, c'est que tu ailles avec ton mari. Si tu n'en as pas, avec ton père, avec ton frère, etc. Souvent, on a, non, j'ai vraiment envie. J'ai envie. Si tu suis toutes tes envies, à mon avis... Non, mais c'est vrai. J'en ai envie, j'ai envie de voir la Kaaba. Moi, je te dis, clique sur Google. Tu vas voir, tu vas rentrer dans la Kaaba, tu vas faire le tour toute seule. Tu vas embrasser la pierre noire. Et moi, je peux te dire, la pierre noire, pour l'embrasser, il faut que tu donnes un somnifère à tout le monde. Moi, c'est la seule fois où j'ai pensé vraiment que j'allais mourir. Je me suis rapproché, j'étais jeune. Je me suis rapproché, prétentieux, je voulais, je vous assure, mes pieds ne tenaient pas. Je n'arrivais plus à respirer. Depuis, c'est pas moi que tu vas trouver à côté de la pierre noire. Mais je vous assure, je n'avais que je pense que j'avais 27 ans. Voilà. Depuis, je n'ai plus essayé. Si tu as l'intention, je vous assure, connais ton Seigneur, si tu as l'intention de faire le Hajj ou la Umrah et que tu te dis je ne la fais pas parce que je préfère éviter les divergences, je suis certain qu'Allah va te donner plus que la Umrah. Ça, j'en suis convaincu, comme je suis convaincu de mourir.
Parce que tu n'as pas été par crainte d'Allah. Toi, tu veux y aller par crainte d'Allah. Non, n'y va pas. Je peux t'assurer que Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus généreux que tu le penses. Donc si tu y vas, c'est pourquoi? C'est pour qu'on dise que tu as fait l'Umrah? C'est pour qu'on dise que tu as fait le Hajj? Allah dit, Man istata ilayhi sabila. Le Hajj est une obligation pour celui qui peut. Est-ce que toi tu peux? Les savants divergent. Si les savants divergent, moi je garde mon argent. Je le mets dans la caisse, alhamdulillah. Le numéro c'est quoi? 07? 58. Voilà, 58. Je le mets dans la caisse, alhamdulillah, tu as le Hajj. En plus, actuellement le Hajj c'est à 10 000 euros. Voilà, donc celle, alhamdulillah, qui a envie d'aller au Hajj, 07 58. Vous l'envoyez, Inch'Allah, vous aurez le Hajj, Inch'Allah, et on aura également renfloué les caisses, Inch'Allah. Voilà, il faut éviter les divergences. Si on peut le faire, il faut éviter les divergences. Barakallahu fikum. Les femmes ont l'obligation d'aller prier la Jumu'ah à la mosquée, certainement pas, vous le savez. La Jumu'ah est une obligation pour les hommes, donc qui ne sont pas malades, qui ne sont pas en voyage. Voilà, mais qui ne sont pas non plus dans une position, on dira, dans un service commun, comme en urgence médicale ou autre chose. Tout ceci est assimilé. Mais sinon, non, la femme, si elle y va, alhamdulillah, elle profite de la Jumu'ah, du discours, de la science, elle profite également de la récompense, mais elle n'est pas obligée de le faire. Non, c'est la Jumu'ah. Je ne connais aucune école qui dit ça et qu'Allah accepte. Si au travail c'est compliqué de prier, comment faire? Fajr, ok, mais Dohor surtout en hiver. Non, puisque c'est compliqué, tu feras un choix, ma soeur. Et effectivement, en hiver, tu dis le Fajr, ça va, mais en été, c'est à 4 h du matin. Plutôt, tu devrais dire en été, ça va. En hiver, c'est parfois à 8 h. Je ne sais pas quels sont vos horaires. Parfois, c'est à 8 h et tu es déjà au travail. La prière passe avant toute chose, mes soeurs. Je dis pareil pour mes frères, la prière passe avant toute chose. Tu n'as pas vu que le verset 102 de la sourate 4, encore, je vous dis, j'aime beaucoup la sourate des femmes. La sourate 4, verset 102, Allah oblige le prophète sallam quand il est en guerre, il a l'ennemi en face de faire la prière, et en groupe. S'il y a un moment où tu pourrais te dispenser de la prière, c'est bien ce moment-là. Tu as l'ennemi en face, tu vas peut-être pas faire l'asr, hein? Il va peut-être te tuer. Mais Allah dit au prophète sallam de diviser l'armée en deux, une partie qui prie derrière lui et une partie qui les protège. Il n'y a pas d'excuse, hein? Sauf vous, quand vous êtes indisposé, l'oubli et le sommeil, c'est tout. Il n'y a pas d'excuse. On va rajouter la folie. Ou alors tu es sous anesthésie, tu n'es pas consciente. Mais sinon, il n'y a pas d'excuse. Donc, au point que Ibn Baz, qu'Allah fasse miséricorde, pour un converti dont les parents sont ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes qu'Allah les guide, il le surveillait partout. Il dit, tu peux rentrer aux toilettes, tu fermes le couvercle et tu fais ta prière. Pourtant, c'est interdit. 3 écoles sur 4 interdisent de prier dans les toilettes. Et moi, alhamdulillah, depuis l'islam au quotidien, il y a beaucoup de sœurs en particulier, il y en a qui prient dans les toilettes. C'est parce que je dis qu'il faut faire. Hein. Il ne faut pas que la prière sorte alors que tu es vivant, tu es consciente. Si tu le fais, tu as fait un choix. Il y a un converti qui s'appelle Grégoire, je ne pense pas qu'il m'écoute aujourd'hui. Et quand j'ai dit ça, un cours samedi, il m'a dit, donc ça veut dire que si on abandonne la prière, on ne fait pas la prière à cause du travail, ça veut dire qu'on a préféré le travail à Allah. J'ai dit, tu as tout compris. Non mais, en toi-même, ma soeur, en toi-même, pose-toi la question. Si je fais ça, on va me licencier. C'est la société qui t'a créé. Si je fais ça, ils vont faire ceci. Et qu'est-ce qu'Allah va faire? Non, ça c'est pas mon problème. Je ne juge personne. Je vous dis simplement, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de lui obéir, de ne jamais lui désobéir. Et encore moins quand on est conscient. Il faut, et je suis certain qu'Allah va t'ouvrir une porte. Je raconte partout où je passe. Quand j'étais en thèse, je sortais j'ai téléphoné à un frère qui était en chimie, moi j'étais en biochimie, et il y avait un petit bois à côté du labo. Et on sortait, on allait prier, on avait notre petit carton là, surtout le Asr. Et une femme qui est chrétienne, qui ne m'écoute probablement pas aujourd'hui, car elle la guide,
et qui me dit, mais Mamadou, peut-être que tu as prié là, parce que je te vois toujours sortir en blouse là. J'ai dit, oui, oui, effectivement. Il y a une salle au sous-sol qui a une clé. Et après, c'est devenu une mosquée. Ne le dites pas. Hein. Mais je vous assure. On m'a raconté la semaine dernière ou il y a 15 jours. Il y a quelqu'un qui devait être engagé. Ça, c'est pas vous. Ça, c'est un frère qui devait être engagé. Avant d'être engagé, il a dit à son employeur, moi, je veux prier. Il a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Quand l'heure arrivait, il arrêtait, il priait. S'il savait combien on tient à la prière, on aurait travaillé samedi et dimanche. Je suis sûr que je ne suis pas le seul. Et donc, l'employeur le laissait prier. Et les musulmans qui étaient là, qui ne priaient pas, ils ont voulu prier. Il a dit prier. L'employeur disait, ah, c'est pas l'heure de votre prière. Et nous, on a comme excuse, non, non, si on le dit, ils vont pas accepter. Je ne dis pas qu'il faille arrêter la machine pour prier, c'est pas ce que je dis. Mais est-ce que vraiment tu es sincère quand tu veux prier? Moi, c'est la question que je me pose à moi-même. Hein. Allah, il va t'ouvrir. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah dit, celui qui craint Allah, il le trouve une issue de là où il n'attend pas. Voilà. Il faut que chacun d'entre nous, c'est pas entre ceci et cela, c'est entre Allah et toi. Demande-lui de te faciliter son adoration. Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. C'est ce que disait le prophète, il nous a conseillé, il a conseillé à Muad, il dit, ne finis pas la prière avant de dire Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika, assiste-moi dans ton rappel, dans ton remerciement et de parfaire ton adoration. Entre nous, ça peut commencer demain, mais il ne faut pas laisser, non, mais écoute, hein, c'est pas possible. Aujourd'hui, voilà, c'est pas possible. C'est pareil. Pour une femme qui a réuni les conditions du Hajj, physiques et financières, peut-elle partir sans mahram si aucun de ses mahrams ne réunit les conditions du Hajj? Ça dépend de ce qu'on a dit. C'est-à-dire, si tu es de l'école, que tu veux y aller quand même, tu dois y aller. Si c'est de l'école, tu suis l'école Maliki, tu dois y aller. Mais le mari ne peut même pas t'empêcher d'aller faire le pèlerinage parce que c'est une obligation si tu as les moyens. Mais si tu es de l'école Hanbali, tu n'as pas le droit d'y aller. Voilà. A-t-on le droit de voyager sans son mari ou mahram aujourd'hui, pas au pays, mais par exemple pour du pro? C'est pareil, hein, pro ou pas pro, c'est pareil. Le professeur m'a dit que les 4 écoles, mes soeurs, les 4 écoles, Hanafi, Maliki, Shafi'i et Hanbali, sont d'avis qu'on n'a pas le droit de le faire. Il y a des savants, effectivement, qui le permettent, en disant que c'est dû au fait qu'il n'y avait pas de sécurité avant, etc. Moi, je n'ai pas de preuve de ça. Moi, je ne te conseille pas de le faire. C'est tout ce que je peux te dire. Je ne suis pas savant. Je ne te conseille pas de le faire quand les savants des 4 écoles te disent qu'il ne faut pas le faire. Et je peux vous dire, d'expérience, hein, on va avec les agences pour la Umrah, même pour le Hajj. Allah seul sait que j'en ai fait avec le Hajj. Celui que tu appelles le guide, c'est un homme. Hein? Je ne sais pas si dans la salle il y a quelqu'un qui a fait le Hajj avec moi, mais je peux vous dire, quand tu les vois en train de rigoler, de s'amuser, de machin avec les femmes qui vont au pèlerinage, je me demande si le pèlerinage a été accepté. Hein? Je vous assure. Hein? Tu es une femme, c'est un homme. Tu es divorcé ou tu es jeune fille, tu as pu faire le Hajj, alhamdoulilah. Tu n'es avec personne. Après Arafat, avant Arafat, il y a du temps, surtout il y a des événements festifs, entre guillemets. Ma soeur, mon frère, c'est ça, oui. C'est pas parce que tu étais au Hajj que tu es devenue sainte. Hein? Et lui, c'est pas parce qu'il est au Hajj qu'il est guide. Guide de quoi? Eh non. Il t'a dit, Arafat, il ne faut pas faire ça, ça, ça. C'est tout. On m'a raconté, il y a une sœur qui m'a écrit. Je ne la connais pas. Une sœur qui m'a écrit. Une sœur qui est partie avec son mari pour faire la Umrah, avec ses enfants. Elle est tombée amoureuse d'un guide. Elle est partie en même temps que son mari. Son mari, je vous assure. Et ses enfants.
Elle est tombée amoureuse du guide. Le guide est tombé amoureux de la sœur. Le mari, dans le même voyage, ils ont fait le haram. Ils sont revenus, ils continuent à faire le haram. Qu'est-ce que vous voulez? Le cœur entre les deux doigts d'Ar-Rahman. Ne joue pas avec le feu, ma soeur. Ne joue pas. Ne pense pas que parce que moi je vais, il n'y a pas de problème. Comme les gens ont changé de partenaire. Hein? Surtout au travail. Hein? Comme les gens ont changé de partenaire. Toi, tu viens, tu t'es bien habillé, tout ça. Le mari, il ne voit rien du tout. Tu pars au travail, on dit, mais tu t'es changé, mais ta coiffure, elle est belle. Hein? Tes chaussures, c'est assorti. Oui. Le mari, il ne regarde rien, il ne dit rien. Et finalement, il se peut que tu aies plus d'affection pour cet homme que pour ton mari. C'est la faute du mari aussi, hein. Mais je veux dire, c'est comme on dit chez nous, hein, l'homme et la femme, c'est le coton et le feu. Il ne faut simplement pas les rapprocher. Si tu les rapproches, c'est qu'il en sort, alhamdulillah, tu ne peux pas dire Allah ghalib. Voilà. Il faut éviter ce que tu peux éviter. C'est tout. Si tu penses te connaître, c'est que tu ne te connais pas, à mon avis. Si mon mari a une maison, avant-dernière, Inch'Allah. Si mon mari a une question, ça c'est demain, Inch'Allah. Si mon mari a une maison, 2 étages au Mali, ça au moins. Si un jour je souhaite aller m'installer, est-ce qu'il est légitime de demander un étage pour pouvoir avoir mon intimité, car au pays des hommes, cousins, ou autres de la famille viennent sans prévenir, rentrent et je porte le voile. Je veux pouvoir avoir un endroit où mon intimité et ma pudeur sont respectées et que je puisse enlever mon voile en tranquillité. Au pays, c'est imprévisible, là je confirme. Les gens vont et viennent, donc même chez moi, et je ne suis pas sereine, j'imagine, pour préserver selon ce que l'on me demande. Non, mais de toute façon, même si tu es à l'étage, je peux te dire, ils vont monter. Hein. Non, mais c'est comme ça, c'est une question d'éducation. Le mari doit mettre un holà. Il doit mettre un holà. Ah. Tu ne peux pas rentrer, ah oui, vous êtes devenus des toubabs, voilà, c'est ce qu'on va te dire. On peut rentrer chez vous, il y a même un chien à la porte. On ne peut pas rentrer chez vous sans demander la permission. Nous, on vient comme ça, chez nos parents, c'est comme ça, on est des frères. On est des frères, oui, mais on n'est pas des frères. Ma femme, ce n'est pas ta femme. Non, mais dis à ton frère de ne pas blaguer avec ton épouse. Tu vas avoir des problèmes. Non. Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'une femme ne reste pas avec un homme qui peut l'épouser. On dit, si c'est son beau-frère, il a dit, c'est quoi? C'est la mort. Koïta, barakallahu fi, vous nous a raconté combien d'enfants au bled ressemblent à leur père. Parce que c'est le fils de son frère. Eh oui, non mais je vous assure, c'est pas parce que c'est son frère, c'est pas parce que c'est son enfant. Il le reconnaît. Même dans l'insémination artificielle, excusez-moi de vous dire, vous savez que le don d'ovocytes et de sperme est interdit. Il y en a qui vont, parce que les gens vont dire que je n'ai pas d'enfant, etc., ils vont dire que mon mari est impuissant, excusez-moi du terme, ils vont prendre le sperme de son frère pour que l'enfant ressemble. C'est quoi ça? Tu crains Allah, toi? Non. Non, tu mets un haut là, je ne te dis pas tout l'étage. Hein. Parce que là, tu vas avoir des problèmes avec ta belle-mère. Mais que tu aies une partie réservée et que l'on ne vienne pas te surprendre chez toi, c'est ton droit. C'est ton droit. Après, n'en profite pas en disant que moi, je veux tout l'étage. Alors, si tout l'étage, je peux te le donner, alhamdulillah, à la maison d'ailleurs, comme ça, tranquille. Mais c'est ton devoir, pas seulement ton droit, c'est ton devoir d'exiger de respect, ton respect, et qui t'en dit ton respect, dit le respect de ta religion également, de ton éthique et tout le reste. Ça, tu dois l'exiger. Après, on va dire que tu es une femme difficile. Mais alhamdulillah, tu es exigeante. Tu es exigeante avec Allah, tu es exigeante avec ta religion, il n'y a pas de mal. Et si tu as un problème, va voir ta belle-mère. Va lui dire, je ne comprends pas, il y a machin, il y a ceci, cela, j'ai besoin, tu sais que, etc. Elle va dire, ma fille, toi, tu as trop appris, tu vas trop à la mosquée. Voilà. Mais sinon, il faut l'exiger. Et le mari sera responsable. Et toi, tu n'as pas. Tu n'as pas à sortir dans un état où tu ne devrais pas être vu comme ça. Ça, c'est l'islam. Wallahu a'lam wa a'lam. Ah, pardon.
Est-ce que la femme a droit d'aller à la prière de janaza? Vous connaissez toute la réponse. Hein? Est-ce qu'elle doit prier? Oui. Celui qui participe à la prière de janaza, a dit le prophète sallam, Allah lui donne une montagne de bonnes actions. Il n'a pas dit l'homme qui participe. Il dit celui qui. Donc la femme peut participer bien sûr à la salat janaza. Je lui conseille même de participer à la salat janaza. Il n'y a aucune interdiction. Même d'empêcher nos femmes, comme il a dit le prophète sallam, n'empêchez pas les servants d'Allah de fréquenter sa mosquée. Voilà. Mais bon, toi tu fuis la maison et tu iras à la mosquée. Ah, j'étais à la mosquée, du matin au soir. Bon, ce n'est quand même pas ton lieu de prédilection. Mais personne ne doit t'empêcher de fréquenter la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc je ne connais pas de divergence dessus, que la femme puisse prier la prière de janaza. Je ne connais aucun avis de savant pour dire que c'est interdit, ou même que ce soit déconseillé. Donc si vous voulez le faire, Inch'Allah, faites-le. Et le mari ne doit pas empêcher sa femme d'aller à la mosquée. Barakallahu fikum. ما شاء الله بارك الله فيه شيخنا